professionnel. Il a perdu à chaque fois les deux premiers contre Gabriel Mapuka en 97 et 98. Des défaites. S'est arrêté de boxer en 99 et 2000 et il a repris le 24 novembre 2001 pour s'incliner face à Jean-Paul Mendy. Jean-Paul Mendy que l'on retrouvera tout à l'heure dans un championnat de France des poids super moyens opposé à Youssef Temsouri, alors que l'on découvre Frédéric Esther, ancien membre de l'équipe de France, présente aux Jeux Olympiques de Sydney. Il avait perdu au troisième tour face au Roumain Marian Signon, Frédéric Esther. Il a ensuite entamé cette carrière professionnelle et ça lui réussit plutôt bien, Stéphane Akoun, puisqu'il a décroché 10 victoires en 11 combats pro. Bah, c'est pas mal du tout pour un début de carrière en tout cas, et on lui souhaite encore de bien belles choses pour la suite de sa carrière. Frédéric Esther qui, en cas de victoire, en tous les cas, on l'espère pour lui, pourrait disputer un championnat de France, puisque c'est assez compliqué dans cette catégorie des poids moyens. Le challenger officiel au champion de France, Christophe Tendil, c'est Hassan Cherifi, qui devrait normalement boxer aux États-Unis et ne pourrait donc pas disputer ce championnat de France. Ça pourrait laisser une place libre à Frédéric Esther. Marcel Decaudet, l'arbitre de ce combat poids moyen, prévu au meilleur des 6 rounds. Et cette réunion de Ponto de Mer va débuter dans quelques secondes. Le premier coup de gong va retentir dans ce parc des sports et loisirs de Ponto de Mer dans le département de l'Eure. Combat dans la catégorie des poids moyens. Frédéric Esther opposé au Camerounais Richard Pokossi. Frédéric Esther qui fait figure de grand favori de ce combat. Il reste sur 5 succès consécutifs, une seule défaite dans sa carrière concédée face à Elisio Nogueira le 3 avril 2001. Une défaite rapidement oubliée, Stéphane, puisqu'il a pris sa revanche face à Nogueira le 15 décembre de cette année 2001. Victoire au point. Oui, qu'il a bien battu d'ailleurs. Et d'entrée, une marche avant pour le Français. Enfin, voilà, c'est bien, il faudrait qu'il allonge son direct. On l'a rencontré, Stéphane, hein, juste avant le début de ce combat dans son vestiaire. Frédéric Esther, il était extrêmement motivé. Il veut gravir toutes les marches assez rapidement dans la catégorie des poids moyens. C'est vrai qu'il a envie, il a soif d'envie, mais il ne faut pas aller trop vite. N'oublions pas qu'il a que 11 combats, c'est jeune. Et puis déjà qu'il passe ce premier test qui me paraît pas mal. Puis après la suite de la carrière, on verra ce qui se passera. Et c'est pas mal cette uppercut du droit. Un uppercut qui est passé dans la garde de Pokossi. Un petit peu trop loin. Il va falloir qu'il lui barre la route, Frédéric, pour essayer d'imposer son rythme. C'est vrai qu'il a affaire à un adversaire, Richard Pokossi, qui est fuyant. Une série de 3 coups de Frédéric Esther. Et c'est bloqué tout ça. Ouais, il se protège français, très concentré. C'est vrai qu'il est match, c'est ça depuis pas mal de temps, Christophe. Ouais, ces derniers combats nous ont permis de progresser, gagner en confiance, en assurance. C'est bien, il a un moral de champion. Chaque fois qu'il a un combat, qu'il monte les marches pour être sur le ring, il s'impose en véritable champion. Il a peut-être tendance à le suivre. Intervention de l'arbitre, une esquive un petit peu basse de la part du Camerounais. Et
voilà, c'est bien. Avec ce direct du bras gauche de Frédéric Ester. C'est bloqué tout ça. Petite remise du crochet droit de Frédéric Ester. Et fin de cette première reprise, une entame en douceur pour le Français, entraîné par Jean-Louis Anguera. On est dans le coin de Richard Pocossi. Dans le coin de Richard Pocossi, il y a Joseph Germain. Et il y a également un certain Jean-Marc Mormec, notre champion du monde WBA des lourds légers. Puisque vous vous en souvenez, il avait battu un certain Virgil Hill. Quel exploit, en tout cas. Voilà, Jean-Louis Anguera. Une grande complicité entre Jean-Louis Anguera et son boxeur. C'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'ils se connaissent, qu'ils sont ensemble, mais c'est important pour un champion, pour le boxeur. Et c'est parti pour la deuxième reprise. Il faut maintenant que Frédéric Ester accélère et puisse enchaîner. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier tout de même qu'il a affaire à un adversaire qui est dur au mal. Il a quand même rencontré deux hommes différents. Deux fois Gabriel Mapuka, comme vous disiez, il a fait la limite. Deux fois la limite, oui, battu Donc, au point. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui, et c'est un homme qui est dur au mal. Oui. Battu au point également par Jean-Paul Mendy, l'actuel champion de France des poids super moyens, qui remettra sa ceinture en jeu contre Youssef Temsouri au cours de cette réunion de Pont-Audemer. Petite intervention de monsieur l'arbitre. On n'a pas l'impression que ce combat a véritablement démarré. C'est vrai. Faux rythme. C'est bloqué, tout ça, c'est bien. Frédéric Ester entame ce combat avec sérénité. C'est vrai qu'il a affaire à un adversaire qui bouge énormément. Un petit problème peut-être de distance. Il a un petit problème également avec sa main gauche, hein, Stéphane Frédéric. C'est vrai, légèrement blessé. Ouais. C'est à l'entraînement. Et donc peut-être hésite-t-il à lâcher son direct comme il le fait habituellement. C'est dommage parce que c'est vrai que voilà, la droite qui est passée. Superbe droite qui est passée comme vous disiez. La première. C'est bien, c'est une petite droite en crosse. C'est bloqué. Défensivement, c'est bien. Ouais, c'est super ce qu'il vient de faire là. Techniquement, remarquable. Plus rapide que son adversaire. Nouvelle droite qui est passée à la tempe. Il le prend de vitesse. C'est bien, il est calme. Et déterminé. Ça, c'est sûr, il est déterminé. Et ça depuis pas mal de temps, Christophe. Uppercut, crochet gauche. Pour se sortir des cordes, c'est bien. Changement de programme maintenant de la part de Richard Pocossi qui entame la marche avant devant Frédéric Ester. C'est dangereux. Travaille en crochet du droit. Petite droite là qui est passée encore. Essayer de travailler peut-être à l'intérieur. On uppercut. Voilà. Ça devrait passer. Large crochet gauche de Pocossi. Bloqué par Frédéric Ester. Tous les coups sont bloqués pour l'instant. Grande sérénité du côté de Frédéric Ester en ce début de combat. Richard Pocossi avec son entraîneur Joseph Germain. En tout cas, c'est clair que c'est un homme qui est là pour faire son travail de challenger, si je peux appeler ça comme ça, Christophe. Voilà cette petite droite qui est passée. Ah oui, droite en crosse. Direct à l'intérieur.
Je crois qu'il ne faut pas qu'il cherche de complications, Frédéric Ester. Il faut qu'il travaille à l'intérieur, en direct gauche-droite. Je crois que ça passera. En souplesse. La troisième reprise avec un avantage pour l'instant au Parisien, Frédéric Ester. Il hésite peut-être, comme vous disiez, à mettre ce direct avec la blessure qu'il a, cette main gauche. Une blessure plus gênante que grave. C'est vrai qu'il n'est pas habitué à travailler en avançant, Frédéric Ester. Celui qui est toujours en train de mener son rythme. Et là, il est obligé d'aller au combat devant un adversaire qui recule. Petit crochet droit de la part de Pococi. Ouais, c'est pas mal fait ça. Un peu trop loin peut-être. Il devrait ouvrir davantage son uppercut à l'intérieur. Un bon travail là avec le bras avant. C'est comme ça qu'il faut qu'il travaille avec ce jab du gauche. Petit pas de retrait. Le bouc un petit peu en l'air, Frédéric Ester. Ouais. Fasse attention de ne pas se faire contrer. C'est dangereux. C'est bien, c'est pas mal fait ça. Il percute crochet gauche. Attention car Richard Pococi frappe. Il sera dangereux jusqu'au bout. Il faut qu'il travaille à l'intérieur. Ce Frédéric Ester. Il ne faut pas qu'il cherche de complications comme je vous disais auparavant. Voilà, la droite plongeante. La tentative du percute du droit. Il n'est pas passé loin. C'est bloqué tout ça. Il ne faut Large crochet. pas qu'il cherche à remiser après son adversaire, qu'il mène son rythme. Il travaille par petites séries de 2-3 coups. C'est suffisant, c'est ce qu'il faut qu'il fasse en tous les cas. 3-4 coups, faire un pas de côté, repartir avec son direct s'il le peut. Et surtout à l'intérieur, c'est ce qu'on a pu voir auparavant, ça passe. Et il vient de prendre un petit crochet gauche qui a transpercé sa garde. Elle a tendance à laisser des ouvertures Pococi dans sa garde. C'est vrai qu'il a totalement les mains en bas. Pococi, dangereux, il avance tête en avant. Petite droite en contre de la part de Frédéric Ester. Richard Pococi installé à Noisy-le-Grand avec Joseph Germain qui pose quand même des problèmes à Frédéric Ester. À Pont-de-Mer, dans ce parc des sports et loisirs, pour le premier combat de cette réunion qui oppose Frédéric Ester à Richard Pococi avec le début de la 4e reprise. Combat prévu au meilleur des 6 rounds avec pour l'instant un léger avantage au Français Frédéric Ester. C'est bloqué tout ça. Il n'a pas été inquiété par son adversaire depuis le début de ce combat. Il bloque la plupart des coups. Voilà, il faut qu'il travaille avec son jab. Oui, c'est pas mal essayé ça, cet uppercut un peu loin peut-être. Il faudrait qu'il essaye de l'ouvrir davantage. Et croyez-moi que ça changerait tout. Large droite. Un petit pas de retrait. Non, je ne crois pas que ce soit la meilleure solution de travailler avec ces larges crochets. Je répète, il faut qu'il travaille à l'intérieur. Il nous a fait une démonstration tout à l'heure. Et en tout cas, je pense que ça peut être la solution pour ce combat. Petite série de 3-4 coups, pas de côté ensuite. Voilà. Enchaînement dans les cordes. Ouh là là, il va Oui. prendre un crochet gauche de plein fouet de Richard Pococi. Il n'a pas bronché.
dans les gants. Il ne devrait peut-être pas coller ses gants au visage parce que pour Voilà, faire ce les coup coups. fait mal en bas. Cette droite au corps. C'est vrai qu'on n'avait pas eu droit à un énorme travail au corps de la part des deux hommes. Tentative du percute du droit. Voilà, Et c'est bon bien. direct, pleine face. C'est comme ça qu'il faut qu'il travaille avec son jab. Droite. Arcade sourcilière gauche légèrement gonflé, Frédéric Ester. Crochet du gauche. Et c'est bien, il s'en est bien sorti là. Ne pas rester dans l'axe. Encore une bien. droite qui passe. C'est pas mal fait ça, il travaille en contre. Il prend des coups en ce moment, Richard Pocosi. C'est bloqué ce large crochet gauche de Pocosi. De toute façon, on vous l'avez dit, il est là pour faire son travail. Et c'est bien ça, cet uppercut du droit à l'intérieur. C'est comme ça qu'il faut qu'il travaille, Frédéric Ester. Il oblige le Français à multiplier les combinaisons, à travailler justement. Et voilà Encore un encore. uppercut qui passe. Et bonne reprise pour le Français, plus actif depuis le début de ce combat. Les enchaînements de Frédéric Ester qui font la différence, même si là il a pris une petite gauche au menton. Et voilà ce jab qui est pas mal. Il est à distance et qui touche à chaque fois. C'est vrai que je ne répéterai pas assez, ne le met pas suffisamment. Il reste rentré. D'accord? Cherche par haut, tape plus bas, dans les axes. Hein? Ok? D'accord. Hein? Ça veut qu'on y jette? Ouais, ça va. Souffle. Souffle bien. Passe-toi ton casque. Son entraîneur qui lui demande de travailler davantage au corps. Ça peut être une des solutions à son problème. Alors que va débuter la 5e et avant-dernière reprise. 5e reprise de ce très bon combat. Allez, on en attend un petit peu plus encore de Frédéric Ester. Je sais pas si ça vous fait ça, Christophe. J'ai l'impression qu'il travaille à l'économie. Ouais, je pense qu'il doit hésiter à lâcher ses coups avec cette petite blessure à la main gauche. Et voilà, avec ce jab encore. Rappelons qu'il fut champion d'Europe chez les amateurs en 1998. Il a disputé 116 combats en amateur pour 90 victoires. C'est énorme. Carrière magistrale. Ah, bien sûr, il aurait aimé terminer sur une médaille à Sydney aux Jeux Olympiques. Malheureusement, il est tombé sur le Roumain Marian Simeon au 3e tour. Et il a dû s'incliner. Large droite de Frédéric Ester. Et toujours maintenant marche avant de la part de Richard Pocosi. Déterminé plus que jamais. Ouais, il doit prendre tous les risques, c'est clair. Déjà, Et voilà, avec ce jab. Et j'ai l'impression que Pocosi lui impose son rythme en marche avant, Christophe. oui, mais il ne le touche pas. Ouh là là, il vient de prendre un crochet Oui. gauche de plein fouet. Il n'a pas bronché pour autant. Attention à ne pas se découvrir, ne pas commettre d'erreurs. Et c'est bien petite droite en contre de la part de Frédéric Ester. Ce Richard Pocosi, c'est un guerrier. Et ça, il sera dangereux jusqu'au bout de ce combat. Voilà, jab, il repart avec son direct. Ouh, cette droite qui est arrivée en pleine face. Voilà, la remise. Deuxième. 3e. Et c'est un festival. Et ne pas rester dans les cordes. Il faut qu'il bouge maintenant. Attention, ce travail en bas du Camerounais. Ne pas accepter la bagarre. Et non, il a tort de vouloir accepter cette bagarre.
Il a les moyens de pouvoir bouger, de boxer en contre. Il sait le faire, il nous l'a montré à multiples reprises. Il est fatigué, Pococi. Il tombe sur ses coups. J'en suis pas si sûr que ça, Christophe. Je crois que c'est plutôt sa boxe. C'est un homme qui est habitué à faire des matchs durs. Réprimandé par l'arbitre, oui, c'est un petit peu sévère. Et pas forcément du goût du public. Et le gong qui sépare les deux hommes. Il ne restera plus que 3 minutes dans ce combat. C'est vrai que dans ce round, en tous les cas, malheureusement, j'ai l'impression que Richard Pococi a imposé son rythme. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi. Oui, je suis d'accord, mais il n'a pas déstabilisé, Tout à fait. bousculé son adversaire. On peut voir un petit crochet gauche de Pococi, mais bon, rien de méchant en tous les cas. Il faudrait qu'il essaie de travailler, je répète, Cette fois, tu l'as passé ta droite. pas suffisamment à l'intérieur. Je t'embête. Il y a beaucoup d'ambition chez Frédéric Esther. Et forcément, chaque combat est important, car la moindre défaite pourrait tout remettre en cause. Ça, c'est sûr. C'est Chaque combat, c'est un cap supplémentaire, comme vous avez dit, pour sa carrière. Allez, les 3 dernières minutes de ce combat. 3 minutes pour séduire. Voilà, Cette droite premier encore enchaînement. qui est passée. Premier enchaînement du Français. Voilà, il faut qu'il travaille en contre, Frédéric. Il sait le faire. De toute façon, physiquement, le Français est prêt, affûté. Oh, Et superbe. c'est pas mal fait ça. Crochet, uppercut de la même main. Et je vous l'avais dit, les uppercuts, ils passent en tous les cas. C'est bien, belle esquive français. Ouh là quel là, travail. festival, magnifique travail du gauche et de la droite. Quelle vitesse d'exécution. Il est en train de faire la différence par sa vitesse de bras, le Français. Et oui, par sa technique aussi. Ça, techniquement, il a un bagage supplémentaire. C'est vrai qu'il a progressé depuis ses débuts professionnels. Et c'est bien, c'est de 3 coups. Direct, uppercut, crochet, c'est pas mal fait ça. Il est marqué physiquement, Pococi. Bouche ouverte. Allez, il a compris. Il l'a compris. La tactique, voilà, à l'intérieur. Sans prise de risque. C'est vrai que théoriquement, il a un adversaire pour le faire briller. Un homme qui avance, qui prend tous les risques. Ne pas se laisser piéger. Toujours dangereux. Ouais. Voilà, petite droite là qui est passée. C'est bloqué tout ça. Ce genre de combat où on se sent fort, supérieur, et parfois on se fait cueillir. Et ça arrivait plus d'une fois. Et cette droite qui est passée de ce crochet gauche. Il est touché, Pococi, en difficulté, en grande difficulté dans cette dernière reprise. Oh Encore là une là, droite. cette large droite. Il s'accroche. Le Camerounais pour gagner quelques secondes de récupération et pour faire la limite. C'est difficile. C'est vrai que ça commence à être dur maintenant, dans cette 6e reprise. Et le Français qui reprend ses distances. Voilà, à l'intérieur, il faudrait qu'il l'ouvre davantage, cet uppercut du droit, qu'il donne formidablement bien. Voilà, c'est bien, petite feinte, c'est pas mal ça. Jab doublé. C'est dangereux ce qu'il vient de faire là, Frédéric Esther. Il s'est jeté sur ce crochet du gauche. Encore une série à la face. C'est la fin de ce combat avec un bon travail pour Frédéric Esther, Ouais. qui, j'ai l'impression, ne s'est pas livré complètement. Non, c'est vrai, je crois que peut-être moi mon impression à moi personnelle, c'est peut-être un manque de motivation dans ce combat.
Mais je pense que ça devra repartir pour les prochains matchs. Surtout, ouais, voilà, on peut voir cette uppercut du droit magnifique. Ah, il a vraiment des qualités, Frédéric Esther. Superbe. Technique, voilà, magnifique. Bon coup d'œil. C'est vrai qu'il y a du beau travail en tous les cas. Et pourquoi pas rêver maintenant d'un championnat de France, hein. C'est vraiment l'objectif dans l'immédiat pour le Français. Et pour cette saison, en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit pour la fin de cette saison. C'est ce qu'il aimerait prétendre. C'est pas mal fait ça. Petit crochet gauche, on peut voir. Le champion de France dans cette catégorie, c'est un Christophe Tindil. Et pourquoi pas, hein. Nous allons vers le 4e combat. Ah, il le mérite maintenant, il a disputé son 12e combat professionnel, il va normalement s'imposer au Il point. n'y a pas de raison en tous les cas, hein. Et c'est peut-être le moment pour lui de gravir une marche supplémentaire et de disputer un championnat de France. On va attendre quand même le résultat, le verdict des juges. En tous les cas, Frédéric Esther a disputé le combat qu'il attendait. Ah bah oui, de toute Il a façon, travaillé en souplesse, sans trop se livrer, sans prise de risque. non, et puis il s'attendait surtout à un match qui allait sûrement aller au terme de la limite. Donc des 6 rounds. Ça c'était prévisible. Devant un homme, comme vous l'avez précisé, dur au mal. Qui, n'oublions pas, a fait la limite devant des hommes durs. Comme Gabriel Mapuka 2 fois et Jean-Paul Mendy, le champion de France dans la catégorie supérieure, celle des poids super moyens. Voilà le décompte des juges. Pour monsieur Rodolphe Dolbière, Esther 60, Pocosi 54, 60-54 pour Esther. Fort de l'autre, vainqueur Esther. Pour monsieur Cresté, Esther 59, Pocosi 51, donc 50. Compte 9-51 pour le deuxième juge. Esther. Pour monsieur André Pasquier, Esther a encore 59, 59 et 54 pour Pocosi. 59-54 pour le troisième juge. Décision unanime en faveur du Français Frédéric Esther, vainqueur au point de Richard Pocosi, le Camerounais. Une victoire logique qui ne souffre aucune contestation. Voilà, Madame Corinne Delamarre qui monte sur le ring, parce que vous jouez un très grand rôle en tant que, je crois, adjointe au sport également. Frédéric Esther, félicité par notre champion du monde Jean-Marc Mormec, qui était dans le coin de Richard Pocosi. Jean-Marc Mormec, champion du monde WBA des poids lourds légers. On va effectuer une petite pause avant de retrouver l'heure et Pont-de-Mer pour un combat dans la catégorie des lourds légers qui opposera Alain Simon à Johan Jiménez en 8 rounds.